Bonjour à tous et bienvenue dans le jeu de dames Le Mag, le magazine de l'actualité du jeu de dames. Et j'aurai aujourd'hui le plaisir de la partager, alors non pas avec un maître international ou un grand maître international, mais avec une jeune joueuse française qui fait ses armes, en particulier sur la scène internationale, et avec qui nous partagerons son actu, l'actu de son été en particulier, des rencontres qu'elle a faites, et l'actu internationale du jeu de dames. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Juliette Lalleux, joueuse de Waterloo et un espoir chez les féminines. Salut Juliette. Salut Philippe. Écoute, je suis très heureuse. Alors le mag, il se trouve que j'ai souvent en fait des premières. J'accueille pour la première fois un maître international, pour la première fois un grand maître international, et aujourd'hui, c'est pour la première fois une jeune joueuse française. Tu as participé à des compétitions internationales. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience de cet été ? J'ai participé au championnat d'Europe à Vilnius. Donc, je suis arrivée 25e ex aequo en faisant 7 points. Tu as fini à -2 par rapport à la moyenne. Oui, -2. Okay. Donc, c'était ta première grande expérience internationale, non ? Non, j'avais déjà fait le championnat du monde à Pologne en novembre dernier. Et c'est toujours aussi impressionnant d'aller à un tournoi international. D'accord. Alors, l'ambiance à Vilnius, donc Vilnius en Lituanie, c'était comment ? C'était on pourrait dire très calme, très posé, mais au début et à la fin, c'était très stressant, on pourrait dire ça, parce que il y avait la cérémonie d'ouverture et de clôture. Donc, au début, on est tous stressés et à la fin, on est tous un peu fatigués. Donc du coup, on fait avec. Il y avait une équipe française, vous étiez 12 jeunes joueurs. Tu étais accompagné de ton frère et puis de deux autres joueurs du club de Waterloo. C'était Louis Lannoy et Théo Lemaire. Et le club de Waterloo, qui est animé en particulier par Gilbert Charles, et depuis très longtemps, Gilbert Charles, il forme des talents dans le jeu de dames français, et ce sont souvent des joueurs qui ont percé sur la scène nationale et qui ont participé à beaucoup de tournois internationaux. Alors il fait pas que ça, Gilbert, il organise aussi le championnat de France semi-rapide. Je pense qu'il l'organise cette année aussi. Il l'organise encore. Gilbert Charles, l'infatigable promoteur du jeu de dames dans la région nord, dans les Hauts-de-France, avec les championnats académiques, les différents grands tournois qu'il organise à Lille, et surtout la formation auprès des jeunes qui reste son leitmotiv. Alors au championnat d'Europe à Vilnius, tu étais dans la classe qu'on appelle pupille, minime. On appelle, c'est mini-cadette, on dit. Mini-cadette, après. Mais en France, ce serait minime. Minime, oui. Donc tu étais dans une série entièrement féminine. Oui, entièrement féminine. Et la communication, donc avec ces joueuses issues des pays de l'Est ou issues des Pays-Bas, qui sont peut-être un peu plus proches de nous. C'était très simple en fait. Quand on devait parler, on parlait en anglais, et il y avait toujours le serrage de main en début de partie et en fin de partie. Et s'il y avait un problème, on était un peu obligé d'appeler l'arbitre, et avec l'arbitre, on était obligé de parler en anglais. D'accord. Donc voilà. Et alors au niveau sportif, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience ? Quand on va dans des tournois internationaux, on a toujours notre chance. Forcément, on sera peut-être moins fort que plusieurs personnes, mais on a toujours notre chance, et il faut toujours penser que ces tournois-là, ils sont faits en partie pour nous améliorer, et après plusieurs championnats, on pourra toujours monter en classement. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'on fait plus de résultats que le premier ou le second championnat d'Europe. Du monde. L'expérience. Tu avais fait aussi le championnat du monde en 2017. Alors, il s'était produit où, ce championnat du monde ? Il s'est produit à Dapki en Pologne. Déjà fait la Pologne, tu as fait la Lituanie.
Peut-être que dans le futur, tu as une compétition prévue dans un pays européen? Pas encore, non? Non, C'est pas encore prévu, pour l'instant, non. ça dépendra peut-être Non. de tes résultats en France. Alors, tu avais fait donc ce Oui. championnat du monde des jeunes filles en 2017 et tu avais fini à quelle place? J'avais fini dernière avec un point. Dernière avec un point, mais donc c'était ton premier grand tournoi international? Oui, Alors, on voit tout le chemin parcouru, hein, parce que là, tu fais ton deuxième grand tournoi international et tu réalises déjà bien 7 points. Bon, tu finis à une place dans le bas du tableau, 27e, mais déjà, tu réalises 7 points avec des joueuses d'expérience. Alors, il faut rappeler que dans ce championnat minime, c'est Tunara Fedorova qui avait gagné, qui a déjà un très fort classement, hein. Et oui, toi, tu progresses, hein. Alors, tu progresses en particulier parce que tu es entraîné au club de Waterloo. oui. Alors, quel est ton entraîneur? Boris Dari. Alors, c'est Boris qui t'entraîne. Tu peux nous expliquer comment se passent les entraînements avec Boris? En fait, on fait beaucoup d'analyses de parties et au tout début, quand il m'a entraîné, on a appris à faire pas classique, mais de façon à avoir le centre. Et après, on a fait beaucoup d'analyses de parties en disant, et il disait ce qui était bon et ce qui était pas bon, ce qu'il fallait plutôt faire dans quelle situation. Après, on a appris le taquin, le marchand de bois. Donc, quand on peut faire le taquin, faut absolument le faire. Et le marchand de bois, encore, pour l'instant, c'est pas trop grave parce que c'est très compliqué. Mais ça se comporte beaucoup à des analyses de parties, des fois des coups quand on n'a pas forcément d'analyse à faire. Et oui, ça se comporte surtout sur Il vous apprend à ça. pratiquer des styles un peu engagés, des parties d'attaque avec pion taquin, des parties de marchand de bois. Donc il vous apprend à pas vous cantonner uniquement à la partie classique. Oui, mais on reste quand même beaucoup sur la partie classique parce que c'est un peu ceux qui sont entraînés par Boris, c'est surtout notre point fort parce qu'on a toujours joué en partie classique. Alors on verra tout à l'heure, hein, dans une partie de ce championnat des jeunes à Vilnius, tu as une partie d'attaque qui est très intéressante. Et on verra qu'en particulier, je pense que l'entraînement qu'a dispensé Boris a porté ses fruits dans cette partie. Alors cet été, Juliette, après ce tournoi international à Vilnius en Lituanie, tu as fait le championnat de France. Alors tu l'as fait dans la série promotion C, et on voit ta progression par rapport à l'an passé où tu avais réalisé très peu de points. Cette année, tu es 6e et tu as en particulier la plus forte progression de ce championnat de France avec une évolution dans ton capital point de presque 200 points. Donc tu passes de 1000 points à 1200 points. Et surtout, tu occupes une place très honorable de 6e, tu n'es pas loin du podium. Alors on voit que tu t'es bien amusé pendant le championnat de France, en particulier avec les Blitz, hein. On te voit ici en compagnie du champion de France 2017, Kevin Machtelinck. Bon, tu avais perdu cette partie, hein, c'est normal. Mais en tout cas, on voit la belle progression. Et on a hâte de te voir dans les séries supérieures. L'année prochaine, tu seras peut-être dans la promotion B. Et on suivra tes résultats nationaux. Chaque partie, tu analysais tes parties avec les joueurs de Waterloo? Toujours Sur ce Boris, non? tournoi-là, non, j'ai pas analysé mes parties. T'as pas trop J'ai analysé. préféré attendre qu'on les analyse dans le club avec, D'accord. on va dire, tout le groupe que Boris entraîne. D'accord. Ah oui, donc en fait à Waterloo, tu n'es pas la seule à regarder ta partie avec par exemple Boris. Tous les jeunes Non. regardent les parties de tous. Et donc vous faites une espèce d'analyse collective. En fait, à Waterloo, on travaille en fait un peu par groupe. Donc, par exemple, Gilbert, il s'occupe de tout ce qui est tout petit et débutant. Boris, il s'occupe souvent entre les 11-14 ans, on va dire. On va dire à peu près mon niveau, un peu plus bas et un peu plus haut. Et après, il y a Sébastien Duploué qui entraîne environ entre les 15-16 ans et 18 ans, 19 ans. Tout ce qui est un peu du niveau de Théo, Louis et Victor. Et donc voilà. Et dans le groupe de Boris, on est 4 joueurs.
Et quand on analyse les parties, que ce soit les miennes, celles ou celles d'une autre personne dans le groupe, c'est collectif. D'accord. Bon, c'est une façon d'avancer ensemble et de progresser tous ensemble. Bah, écoute, c'est un club qui a cet avantage de faire progresser les jeunes. Et depuis cela, depuis très longtemps, sous l'impulsion en particulier du maître d'œuvre qu'est Gilbert Charles. Écoute, ce que je te propose, Juliette, c'est d'aller voir ce qui s'est passé sur la scène internationale ces derniers temps. Et puis on reviendra sur une partie en particulier de Vilnius que tu pourras commenter avec nous. Alors, événement de grande importance dans le jeu de dames international, eh bien, le championnat d'Afrique vient de se terminer et c'est Joël Atsé qui avait déjà été champion d'Afrique en 2012, eh bien, qui réitère l'exploit et qui, au Sénégal, dans la ville de Thiès, a remporté donc son deuxième titre de champion d'Afrique 2018. Alors, tu as suivi, Juliette, le championnat d'Afrique ? Non, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps, non. Faut dire alors que tu es en collège, hein, tu es en 4e, donc le sport jeu de dames c'est très bien, mais bon, les études, ça prime quand même, et bon, et voilà, t'as peut-être pas eu le temps de regarder. Alors par contre, comment tu fais pour t'entraîner ? Comment tu fais pour progresser quand t'es pas au club ? Voilà, quand t'es pas dans les entraînements de Boris. Alors quand je suis pas dans les entraînements de Boris, généralement je fais le plus de championnats possible, donc ça me permet de m'entraîner. Donc les championnats qui rapportent du capital point et ceux qui ne rapportent pas. Et sinon, quand j'ai le temps, je fais des coups chez moi où j'essaye de jouer avec mon père ou mon frère. D'accord, tu joues un peu sur Internet ? Non. Non. Donc tu lis un petit peu des livres de combinaison, tu as quelques ouvrages qui te permettent de progresser ? Oui. Ok, donc là, on a affaire à un grand maître international. Alors, je ne sais pas si l'avenir te sourira à ce point. Est-ce que tu seras une grand maître internationale féminine ? Eh bien, écoute, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, tu es passionné par le jeu et puis tu continues à le pratiquer. Mais on suivra tes résultats. Alors, sur la scène internationale, donc il y a ce championnat d'Afrique. Et si on regarde les résultats, eh bien Joël Atsé donc finit premier et en deuxième Diagassam qui était l'ancien champion d'Afrique, donc qui a laissé son titre à Joël Atsé, et puis suit Landringa du Cameroun. Donc on a un podium Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun. Et on va aller voir une des dernières parties, la dernière partie d'ailleurs, de Joël Atsé qui joue contre le Malien Kassim Souaré, partie très intéressante sur le plan stratégique, où on va voir que le style moderne, avec des échanges comme ici, là, vous voyez ce très grand échange, qui a pour but de jouer sur la faiblesse noire de l'aile gauche. On voit ce pion 5 qui est mal développé, et Joël Atsé va se focaliser sur ce point, et on va voir la fin de partie avec l'attaque de cette aile. Voilà, qui commence ici. L'attaque du pion taquin qui va contraindre le joueur des noirs à faire un repli. Et là, comme l'a souligné Oscar Lognon, ce très beau coup 45-40, on ne vient pas tout de suite chercher le pion 24. Il pourrait très bien se passer par exemple 38-33 et puis tout de suite manger ce pion, mais la position blanche sur l'aile droite ne serait pas très élastique. Donc Joël Atsé en fait attend par ce coup 45-40, et là la situation va être bien plus favorable pour lui, après l'attaque du pion 24, la fuite, et le gambit, et l'attaque. Et là, Kassim Souaré ne s'en sortira pas. Une victoire évidemment très importante parce qu'elle assure sur la dernière ronde le titre à Joël Atsé. Donc une très belle partie avec un échange très bien vu en début qui permet de jouer sur une petite faiblesse
et cette faiblesse eh bien, va se révéler fatale, ou en tout cas Joël Hatzé saura exploiter cette faiblesse. Alors on va regarder une autre partie très importante de ce championnat d'Afrique joué par Joël Hatzé. Cette fois-ci, toujours avec les Blancs, il joue contre Abdoulaye Der, le grand maître international sénégalais. Et cette partie classique va montrer l'importance des temps de réserve. Donc on voit ici une aile gauche noire, peut-être un peu encombrée, qui va contraindre les noirs à faire un pionnage. Voilà, ici 14-20, alors peut-être que les noirs avaient mieux en jouant 26-31, le 2 pour 2, mais Abdoulaye Der choisit 14-20, ce qui permet à Joël Hatzé de faire une poussée Guettem. Le principe de la poussée Guettem, c'est déjà de rentrer dans le camp adverse, donc de prendre des temps de réserve chez l'adversaire, et de se procurer des temps de retard lorsque les noirs seront contraints à ce pionnage-là, qui enlève le pion de la case 22, et à ce moment de la partie, eh bien, les blancs ont 10 temps de retard. C'est beaucoup, mais la partie va conserver son caractère classique et ça va devenir un avantage. Ici, les blancs ont encore 2 temps de retard par rapport aux noirs, et la partie va se terminer ici parce que les noirs n'ont plus aucun coup valide. Sur 3-8, eh bien, il y a une combinaison que Joël Hatzé réalise avec cette rafle tournante à la fin qui assure le gain. Une très belle partie classique, très instructive. Alors nous verrons d'autres fragments techniques, en particulier de très belles combinaisons qui se sont déroulées pendant ce championnat d'Afrique. Mais il s'est passé d'autres choses aussi dans le monde du jeu de dames, en particulier le championnat du monde des jeunes par équipe qui s'est tenu en Pologne, et ce sont les Pays-Bas qui remportent la finale devant la Russie, la Biélorussie, et en 4e place, la Chine, qui devance la Lettonie, le Kazakhstan, l'Ukraine et la Lituanie, des pays qui sont grands fournisseurs de talents mondiaux, et la Chine eh bien, s'éveille puisqu'elle occupe la 4e place chez les jeunes, tandis que chez les femmes, eh bien, c'est la 3e place qu'elle occupe. Alors les Chinois sont en particulier entraînés par les grands maîtres internationaux russes, dont Alexei Tchizov. Et donc bien, la Chine, il va falloir compter sur elle à l'avenir. Il y avait également les championnats interclubs Pays-Bas, avec Tilburg. Donc Tilburg, c'est l'équipe de nos 3 jeunes Français. Kevin Machteling qui officiait dans la première classe, qui a battu son adversaire Nick Smating, tandis qu'en classe B, eh bien, Anthony Alavoine faisait partie nulle. On verra qu'il a manqué de réussite, il a peut-être manqué le gain, tandis que Anastase Leclerc eh bien, tombait sur Ali Ftala dans une partie semi-ouverte très délicate pour lui. Donc on voit Anastase à les noirs se fait prendre dans la semi-ouverte et Ali Ftala eh bien, conclut la partie après un 6. Eh bien, il donne 4 pions et s'assure un passage à dame et Anastase ne s'en sortira pas par la suite. Tandis que la position eh bien, qui occupait Anthony Alavoine contre Ruud de Kotter était une position d'enchaînement de l'aile droite. Donc Anthony a les noirs et ici il joue de 8 et son adversaire va pouvoir se dégager par ce coup classique. Mais si Anthony avait joué 3-9, eh bien son adversaire aurait eu de grandes difficultés parce que sur 3-9, eh bien, il n'y a pas d'autre coup valide que 31-26 et le coup très surprenant 2-8, donc c'est certainement ce coup que n'a pas vu Anthony. Et sur 2-8, eh bien, les blancs ne peuvent pas réaliser la combinaison 27-22, car sur 27-22, eh bien, on réalise une dame, car les blancs doivent prendre, et sur le temps de repos, eh bien, on dame en 48,
Et la dame prend ses 2 pions et la fin de partie est très délicate pour les blancs. Donc une occasion manquée pour Anthony, mais c'était difficile. En tout cas, une partie bien intéressante. Quant à Kevin Machelin, eh bien, il arrivait avec les noirs à parfaitement envelopper le pion 22, qui est une grande gêne pour le camp blanc. Et après 44-39, Kevin en terminait par cette combinaison mignonne avec la rafle finale qui permet à Kevin d'avoir 2 temps, 2 pions d'avance et donc la partie gagnée. Et oui, la Chine n'est peut-être pas là depuis très longtemps dans les tournois internationaux, mais c'est quand même, ils sont quand même très forts. Ah oui, ils sont toujours dans le haut du classement. Ils ont un grand potentiel de joueurs et la Chine fait les choses très sérieusement. Et au mois de novembre ou décembre, il y aura le grand événement à Wuhan en Chine avec la Coupe du Monde. Et là, ça va nous promettre de très très grandes, très très belles parties. Alors Juliette, ce que je te propose, c'est d'aller sur une de tes parties. Ça va être la sélection, la partie sélectionnée. C'est une de tes parties que tu as joué à Vilnius. Et on va voir que les entraînements que tu as suivis ont porté leurs fruits ce jour. Alors dans cette partie, Juliette, tu as les noirs et tu rencontres Carolina Kurm, qui est une jeune estonienne, donc de la même catégorie que toi. Tu te rappelles de cette partie, l'ambiance qu'il y avait au moment de cette partie? C'était une partie du matin ou une partie de l'après-midi? C'était une partie de l'après-midi, je pense. Pendant tout du long de la partie, j'ai été surtout stressée, on va dire, parce que c'était très compliqué. Il y avait un peu des menaces partout à certains moments, et du coup, fallait vraiment que je gère tout ça. Alors on voit qu'au début, tu commets pas de faute, tu te places plutôt bien. Alors je sais que Boris vous a appris à éviter de prendre des risques en début de partie. Oui. Il nous a appris à beaucoup pionner et pour avoir le centre. D'accord, donc là, le centre, tu l'as plutôt bien. Et on va voir que tu vas nous faire une belle partie d'attaque où tu vas prendre les cases. Donc ça, c'est pour les joueurs débutants, c'est un modèle du genre. Alors, à un moment, tu commets peut-être une erreur que ton adversaire va pas voir. Donc il faut imaginer les mini-cadets, il y a des erreurs commises de part et d'autre. Ce ne sont pas des parties exemptes d'erreurs. Et donc sur cette attaque-là, tu vas avoir très chaud parce que ton adversaire ne va pas voir en fait qu'elle peut ici donner 4. Oui. Et faire une dame qui aurait été mortelle pour ta partie. Mais il se trouve qu'elle ne voit pas et la suite de la partie en fait va très bien se dérouler pour toi, surtout que tu vas très bien jouer stratégiquement. Donc là tu occupes une case centrale et on va voir la fin de partie. Tu te rappelles à ce moment-là quel est ton sentiment? Tu sens que tu as l'avantage? En fait, à ce moment-là, je savais que j'avais l'avantage exactement à ce moment-là, mais j'étais encore stressée par peur de faire une erreur, on va dire. Ah, tu te rappelles à quel moment c'était du tournoi? C'était au milieu de tournoi, en fin de tournoi? C'était en fin de tournoi. Si je me rappelle bien, c'était plutôt en fin de tournoi, oui. Donc c'est le moment où j'ai fait, on va dire, je pense que j'avais fait beaucoup de points du coup. C'était surtout en fin de tournoi, oui. Alors c'était un système suisse? Oui. Et dans la fin de partie, ton adversaire ne s'en sortira pas avec ce grand avantage. Donc on voit tout l'apport, je pense, du club de Waterloo et le fait que cette partie a été bien menée. Bon, si ce n'est la petite erreur que tu commets, mais c'est le sport et ton adversaire ne l'a pas vu. Donc c'est bien, tu as pu engranger comme ça 2 points et finir... Bon, il se trouve que tu as fini 27e, mais tu progresses en tout cas. 7 points, c'est déjà beaucoup dans un tournoi international. Alors, autre partie, Juliette, là, donc c'est contre la Turque Perim Setin. Et tu es en fâcheuse posture parce que tu as perdu un pion dès l'ouverture. Et bien, la partie va se retourner. Alors, tu te rappelles de ce moment-là. Donc, les Noirs viennent de jouer 5-10. Et tu avais préparé une petite combinaison assez légère
qu'on pourrait mettre dans la chronique débutant, parce que c'est une combinaison qui n'est pas très compliquée, mais là ton adversaire va se laisser surprendre, et de 1 pion de plus, elle va passer à 1 pion de moins. Tu te rappelles du moment de cette partie? Oui. Et en fait, pendant cette partie, ma pièce en moins n'a jamais. Enfin, j'ai jamais considéré ça comme un gros problème. C'était un désavantage, oui, mais j'arrivais à gérer. Et quand j'ai récupéré une pièce en plus, ça m'a beaucoup aidé, mais j'ai quand même pas réussi à trouver le gain et on a fini par faire remise. Alors, donc la petite combinaison après 5-10, hein, donc 24-19, 25-20, un petit coup Napoléon qui, bien maintenant, te fait gagner 1 pion de plus. Mais tu ne parviendras pas à gagner cette partie-là, et la partie Oui. sera nulle. Bon, tu l'as échappé belle, ton adversaire aussi. Bon, bah, faut t'habituer à un peu ces retournements de situation. Tu vas encore beaucoup apprendre, et puis ton niveau va se stabiliser. Tu perdras peut-être moins de pions au début de partie. D'accord. Mais à certains moments, T'as c'est encore tendance à faire des petits coups d'attente, et peut-être que tu as oui. certains coups qui sont encore, on appelle passifs. Bon, bah, ça viendra avec le Ouais. temps. Tu apprendras à être un peu plus offensive et à faire des coups qui sont toujours efficaces. Mais ça, c'est difficile, hein. C'est très difficile. Là, faut être maître pour comprendre tout ça. Bon, bah, il y a encore du chemin à faire, mais bon, tout cela progresse avec l'aide de tous les joueurs, hein, de Waterloo, des accompagnants. Ce que je te propose, Juliette, c'est de regarder quelques combinaisons qui se sont produites ces derniers temps dans les tournois internationaux. Alors, une très belle combinaison qui s'est produite au championnat d'Afrique 2018, réalisée par le champion d'Afrique Joël Hatsé. Donc, sa victime, là, c'est Moussa Koulibaly. Et Joël Hatsé a préparé une très belle combinaison. Il vient de jouer 12-17 et son adversaire tombe dans le panneau en jouant 48-42. Et là, Joël Hatsé exécute son adversaire d'une très belle façon. Je vous laisse y réfléchir avec une petite musique qui nous accompagne pendant la recherche de cette combinaison. Juliette, tu peux la chercher avec nous. Alors, une combinaison très importante pour Joël Hatsé. Joël Hatsé qui, dans ce tournoi, va perdre une partie, mais ensuite va vraiment se reconcentrer et va gagner beaucoup de ses dernières parties. Il va finir à égalité avec Ndiaga mais au nombre de victoires, il va remporter le championnat d'Afrique. Et donc, cette combinaison, la solution, 24-29, on donne 4 pions. Puis ce petit coup intermédiaire très joliment trouvé, 14-20, puis 23-28, et la dame, le pion blanc qui doit prendre, et la dame qui rafle, et c'est terminé pour les blancs. Belle combinaison, Juliette, hein? Oui, c'est une très belle combinaison. Voilà, donc on va regarder d'autres combinaisons. Alors, on revient sur le championnat d'Afrique. Et là, on a une partie qui oppose Abdoulaye Der qui a les noirs contre Koli Thiam. Et Koli Thiam va commettre une erreur très classique en EAD. Elle commence par ce coup, 50-44, 14-20 qui tente la faute. Et l'adversaire tombe dedans au championnat d'Afrique, donc 28-23. Et s'ensuit le très surprenant 18 prend 29. Parce que suit cette prise de 2, inattendue pour les blancs, et sur le temps de repos, la réalisation de la dame. Une combinaison très classique en EAD qui a été oubliée par le conducteur des blancs. Et Demba finira dernier de cette finale du championnat d'Afrique, de la finale A. Alors, toujours dans ce championnat d'Afrique, une combinaison très surprenante dont la victime est Jean-Marc Njoffan qui réalise un début de tournoi un peu catastrophique et dans cette partie contre Moussa Koulibaly se fait surprendre dès l'ouverture, dans cette ouverture agressive, de pion taquin. Moussa Koulibaly ici tente la faute et Jean-Marc joue 38-32. Et c'en est fini des espoirs blancs.
car suit cette combinaison un peu surprenante, un peu cachée. Et le gain du pion et de la partie plus tard. Alors Ndiaga Samb, toujours dans son style flamboyant, ici gagne de son adversaire Colli Demba-Thiam par un petit forcing, un joli forcing, par 26-21. Et là, il n'y a aucune réponse correcte noire. Thiam essaya 27-32, mais une combinaison l'attend. Et cette combinaison, c'est ce très joli envoi à dame qui assure le passage et le gain de la partie par abandon. Autre compétition, les interclubs aux Pays-Bas. Ici, on a Richard Treur qui a les noirs, opposé à Harry Verdouleire. Et les blancs tentent la faute avec 30-25. Et les noirs vont tomber dans le panneau en attaquant par 23-29. Les blancs jouent et gagnent. Je vous laisse un peu chercher comment gagner avec les blancs. Il faut trouver le moyen de garder l'initiative des coups. Et la solution, 35-30, prise majoritaire. Les noirs doivent prendre le pion 30. On conserve l'initiative pour réaliser la rafle qui permet de remporter la partie. Alors les mésaventures dans les ouvertures ne sont pas arrivées récemment qu'à Jean-Marc Njofang. Au championnat du Burkina Faso en août 2018, eh bien Yigo, Mamadou Yigo, bat Eli Dombu. Vous allez voir très rapidement dans l'ouverture, donc une ouverture théorique qu'il faut avoir travaillé, et la faute va arriver très vite ici. Après 21-27, eh bien, on réalise cette petite combinaison très classique. On fait remonter le pion de bande et on réalise une dame qui assure la victoire de Yigo. Donc, Juliette, j'ai été très heureux de t'accueillir dans ce mag, une jeune joueuse française qui fait ses armes sur la scène internationale. Alors, tu as peut-être une actu dans un proche futur? Je vais faire un proche longtemps, surtout là, c'est le championnat de France semi-rapide. Et après, ce sera à peu près tous les petits championnats qui sont possibles de faire. Donc, il y aura le championnat du club, donc de mon club, le championnat régional, l'interclub, donc ça c'est plutôt tout ce qui est régional et ça prend des clubs régionaux et un peu de Belgique. Et après plusieurs petits tournois interrégional. Petits tournois, oui. International, je pense pas. Parce que Gilbert, il en voit pas forcément. Parce que ça peut soit être pendant les cours ou c'est pas forcément possible. Il envoie surtout quand il peut le championnat du monde et d'Europe. Et puis c'est ce qui vous forge le plus dans la compétition. Peut-être le championnat de France en 2019? Oh oui. Si je peux, oui, je le ferai. Non. Donc tu sais que c'est à Drancy. D'ailleurs, tu viens de faire un tournoi à Drancy, non? Oui. Tu as fini combien? Tu étais en quelle série? Alors, il y avait énormément de séries, du coup, je me rappelle plus trop. Je pense que j'étais 10e série ou entre la 8e et la 10e série, et je suis arrivée 2e. Deuxième? Il y avait des séries derrière toi? Il y avait d'autres séries? Il y avait... Si je me rappelle bien, il y avait une série. Et après, une autre série, mais c'est un peu une série pour les non classés surtout. D'accord. Donc à chaque fois, c'était des séries de 6.
Et on faisait des parties de 20 minutes plus 20 secondes. D'accord, partie semi-rapide. Bah, écoute, c'est encourageant, hein, Oui. deuxième dans une série, donc ça veut dire que tu montes. Hein. Petit à petit, le capital point augmente. Alors, je ne sais pas quelle ambition tu as dans le jeu de dames. Je suppose que tu auras encore envie de faire des tournois internationaux parce que c'est riche Oui. de rencontres. Hein. Ça doit vraiment être très intéressant. Profite de cette chance de Oui. pouvoir voyager avec cette activité-là. Mais écoute, Juliette, je te souhaite bon vent. Bon collège, hein. Bientôt le lycée, mais et puis au jeu de dames, on se reverra très certainement au championnat de France l'année prochaine. Oui. Bon, salut Juliette, à bientôt. Salut, à bientôt. Voilà le jeu de dames, hein, qui permet aux jeunes espoirs masculins comme féminins, eh bien, de parcourir le monde. Alors le monde européen, le monde de l'Afrique. Pourquoi pas du continent américain, parce que le jeu de dames en fait est présent dans tous les pays, et on voit que bien Juliette parcourt le monde, et c'est une expérience très riche de rencontres, et elle en fera encore beaucoup d'autres. Des rencontres impossibles sans les accompagnateurs, sans les parents qui suivent leurs enfants dans ces compétitions internationales. Bravo aussi aux entraîneurs qui permettent à ces jeunes d'évoluer. Alors aujourd'hui, dans la chronique débutant, on va voir un coup qui peut paraître un peu difficile, mais en fait le débutant, c'est celui qui rentre pour la première fois dans un club, et très vite en fait il va être confronté à cette combinaison que l'on appelle le coup Springer, et on va l'illustrer avec des combinaisons qui se sont produites en compétition cet été et dans les compétitions récentes. Alors, premier exemple, au tournoi de Brunssum cet été 2018, eh bien, les Blancs, Joshua van der Most, parvint à battre Karel Lemreise avec cette combinaison typique de la partie classique, mais on va voir qu'il peut se produire dans d'autres styles de jeu. Les Noirs viennent de jouer 20-24, et mal leur en prend parce que les Blancs jouent et gagnent par cette combinaison qui surprend toujours le débutant. Donc le principe, c'est un peu un revenez-y. Et pour réaliser ce coup, eh bien, on joue 27-22. Et le mécanisme, le voici, on prend ce pion, mais les Noirs sont obligés de prendre 2 pions, ce qui permet d'avancer le pion 21 en 17 et de ramener le pion 41 et de réaliser une très belle rafle qui assure la victoire. Alors, autre exemple, les Blancs viennent de commettre l'erreur ici en jouant 44-40, et ici ce sont les Noirs qui exécutent la même combinaison et qui gagnent de leur adversaire en se procurant un passage à dame. Alors faites pause pour chercher les problèmes, et puis redéroulez la vidéo pour avoir la solution. Donc la solution, 24-29, typique du coup Springer. Les Blancs doivent prendre 2, on avance le pion noir, et on a le passage à dame. Enfin ici non, c'est pas un passage à dame, c'est une prise de plusieurs pions, et le gain de la partie. Alors, un autre exemple, dans un autre endroit du damier, ici c'est les Noirs qui se font surprendre, qui viennent de jouer 9-14, les Blancs jouent et gagnent par un coup Springer. La solution, premier échange, on prend ici de façon que les Noirs prennent 2 pions, et puis on renvoie pour réaliser cette grande rafle qui permet de gagner. Alors je suis certain que vous commencez à comprendre. Ici c'est une compétition en province aux Pays-Bas. C'est Bruins qui gagne de Palmans. Non pardon, le contraire. Les Blancs vont jouer 50-45 et c'est Palmans, les Noirs, qui vont gagner par un coup Springer. Et je suis persuadé que vous allez le trouver avec les exemples vus précédemment. Ça va même devenir un réflexe quand vous allez voir ce coup. La solution, eh bien 24-29, la prise de 2 obligatoire, et on pousse le pion de façon à renvoyer ensuite
le pion et faire un passage à dame. Alors dans un autre style, les blancs viennent de commettre l'erreur 46-41, les noirs jouent et gagnent par le coup Springer. La solution, eh bien toujours le même principe, on provoque la prise de 2, on pousse le pion avancé et on renvoie, et ici cela fait dame. Alors sans plus en parler, les blancs viennent de jouer 44-40 et vous voyez que ça arrive très fréquemment, encore à l'Open de Brunssum. Et bien ici c'est Piet Rosenboom qui gagne de Bram Verhoef avec le coup Springer, cette fois-ci sans solution. Alors quelquefois le coup Springer est beaucoup plus caché. Ici une partie qui oppose Proyjon avec les noirs contre Toll avec les blancs, et ici les blancs jouent et gagnent par un coup Springer assez étonnant, mais on va retrouver le schéma. Donc les blancs jouent et gagnent par un coup Springer, mais cette fois-ci l'introduction est un peu différente, avec le temps de repos 48-42 et on retrouve le coup Springer habituel, avec une petite variante néanmoins, parce qu'ici, il sert à réaliser une dame. Alors, pour finir, très instructif, dans cette position classique avec pion Kerckhoff, les blancs jouent et gagnent d'un coup Springer difficile à trouver, mais très joli. Donc là, prenez le temps de la recherche. Ce problème n'est pas facile. Donc faites pause, cherchez-le. C'est par la recherche que vous progresserez. Et la solution, 37-31. Et ici, la grande subtilité, on s'intercale, 34-29. Les noirs doivent prendre, prise de 2 obligatoire. Et pour terminer, ce très joli coup parallèle qui termine la combinaison. Très beau coup Springer. Voilà, le jeu de dames le mag, eh bien c'est terminé pour cette fois-ci. J'espère que vous avez pris plaisir en notre compagnie. Beaucoup de fragments techniques, de belles parties, en particulier du champion d'Afrique 2018, Joël Atsé. Bravo à lui et à toute la Côte d'Ivoire qui l'a soutenu. Et puis nous nous retrouvons eh bien, dans 2 semaines pour accueillir le grand maître international, champion de France 2018, Arnaud Cordier. Et d'ici là, bonne partie. Travaillez les combinaisons, travaillez les styles de jeu. Et à bientôt pour le prochain mag avec Arnaud Cordier. Ciao!